América Latina. Estuve aquí en Roma reunida con las hermanas animadoras, líderes de las unidades de la Sagrada Familia de Burdeos presentes en el mundo, en 4 continentes. Y la verdad que participar del Consejo General Ampliado ha sido una riqueza para mí. Es mi primera experiencia donde hemos podido compartir con las hermanas los desafíos que encontramos en nuestras unidades, en nuestros contextos, así también como la vida y la misión que llevamos adelante las hermanas apostólicas. Hemos estado aquí en Roma durante 12 días, un trabajo intenso, también proyectándonos hacia el futuro con esperanza, y seguimos en nuestro camino rezando unas por otras, y les invito también a ustedes a rezar por la misión de la Sagrada Familia ahí en el mundo en donde nos encontremos. Muchas gracias por acompañarnos con sus oraciones y seguimos unidos en Jesús, María y José. Being part of the Enlarged General Council has been a grace-filled experience, and I'm very grateful for it. It was the first meeting in person since 2019. I valued being able to have face-to-face conversations with my sisters. As we gathered, the Synod was beginning the second stage of the process. This gave an opportunity to be aware of the wider needs of the Church and to be open to deep listening and discernment. We were able to participate in the reconciliation service on the eve of the opening of the Synod. This put us in touch with our needs for healing, especially in all the areas of our broken world. The Spirit was alive and active among us as we prayed, reflected, and met in small groups and in the big groups. One could experience communion among us as we valued and respected the differences. I go forward in hope, knowing that God is with us, and calling us to look at the new that He is creating in our time. Je suis Sœur Agnès Ongwissa de la délégation du Cameroun-Tchad, responsable de délégation. Et je suis ici à Rome pour l'invitation que nous avons reçue comme responsable des leaders de l'Institut à venir participer au Conseil général élargi qui a commencé du 1er octobre jusqu'à hier, le 12 octobre. Du 4 coins du continent, Amérique, Asie, Europe et Afrique, nous nous sommes retrouvés à la Maison Générale pour évaluer les chemins que nous avons pris depuis le chapitre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu une formation sur le leadership, chemin de transformation en vue de la synodalité. Et nous avons essayé de planifier notre vie vers l'avenir. Je retiens de cette assemblée du Conseil général élargi un chemin que nous avons fait ensemble pour contribuer comme leader à la vie de notre institut. Nous sommes une famille multiculturelle et nous sommes en train d'avancer vers l'interculturalité. Dans notre famille, nous sommes en train de voir comment marcher ensemble en synodalité pour que la Sainte Famille continue sa mission dans le monde. Et dans les petits pas que chaque contexte est en train de faire,
nous sommes en train de témoigner de la communion dans ce monde à mi-tension, dans ce monde qui est en train de bouger avec des conflits partout et partout. Quelque chose que je retiens comme thème très important, c'est le chemin de transformation pour la synodalité. Vivre le leadership aujourd'hui ne peut pas être autre que marcher sur les pas de Jésus-Christ, qui a été un leader qui a donné sa vie, essayé de donner sa vie pour que les brebis marchent. Donner sa vie par amour dans une formation au don de choix, dans une formation à l'abandon des craintes, dans une formation à une confiance totale à ces brebis qu'il a laissées. Et voilà que 2000 ans, 2026 ans, 2024 ans, l'Église est en train d'avancer pour adopter ce chemin de synodalité. La transformation est que chaque individu possède des capacités qu'il doit reconnaître pour pouvoir les mettre au service de l'humanité. Et pour notre cas, au service de la Sainte Famille, pour propulser, pour impulser notre charisme dans des lieux où nous ne sommes pas encore, si Dieu nous aide. Voilà, je rentre au Cameroun aujourd'hui, ce soir, plein d'énergie, plein de joie, puisque tout ensemble, nous avons eu un dynamisme pour pouvoir collaborer, pour avancer. Plus de crainte, mais la confiance est plus grande. Je remercie le Seigneur qui a permis que nous puissions vivre ce temps, vraiment ensemble nous dynamiser. Mais une des choses qui aussi m'a plu, la facilitatrice a été une sœur de la Sainte Famille, Marianne Murcia de l'Espagne. Elle nous a invités dynamiquement pour avancer dans un chemin de transformation comme membre de la Sainte Famille aussi. Ça a été une grande joie, un grand moment, beaucoup de défis que nous devons amener de notre côté pour que chaque membre de la famille, plus jeune, même ceux qui arrivent, puisse entrer dans ce chemin de transformation, dans ce chemin de dynamiser le charisme pour notre monde aujourd'hui. Merci beaucoup.